Salut la compagnie. Aujourd'hui, l'atelier est végétalisé parce qu'on va essayer de faire une petite décoration de Noël, c'est bientôt de circonstance. On va faire un cerf en bois. Donc on s'est baladé avec les enfants dans la forêt avoisinante et dans le jardin. Et on a collecté un certain nombre de petits branchages. Et donc on va tenter de faire un cerf en bois devant vous pour la décoration de Noël de cette année. Allez, c'est parti! Donc l'idée c'est qu'on a pris un peu de tout, du charme, de l'érable champêtre, du noyer, du marronnier, excusez-moi, et une belle branche de bouleau pour faire le corps et la tête. Donc on va sélectionner chaque membre du corps en essayant de choisir soigneusement ce qui va bien. On va faire principalement tout la création sans électroportatif, sans machine électrique, à part certainement la perceuse à colonne pour percer bien proprement les trous dans lesquels on mettra les différents membres de la bête. Et on utilisera le pied à coulisse, un petit crayon, une scie égoïne, un mètre ruban et la perceuse à colonne. Donc il y a souvent certains qui me disent en commentaire que mes créations c'est bien, mais j'ai beaucoup de matériel et vous n'avez pas tout le temps ce matériel-là à la maison. Et bien là, il faut 1, 2, 3, 4, 5 outils. Et la perceuse, honnêtement, si vous n'avez pas une perceuse à colonne, vous faites avec une perceuse classique et ça marchera pareil. Donc globalement, cette création, vous allez pouvoir la faire chez vous et décorer votre maison avec ce fabuleux cerf de Noël. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez comme bois, ça marche parfaitement pareil. C'est juste que j'aimais bien le côté blanc de l'écorce de bouleau. Allez, c'est parti! Alors, ça va nous faire la queue du cerf. Donc, pour que ça soit joli, il faut que les proportions soient quand même plutôt respectées. Donc, on va essayer de faire ça bien. Ça, on va couper la queue là. Tac. Donc ça sera la queue. Hop. J'ai été chercher une petite hache et un sécateur parce que j'ai quelques idées. Ensuite, les pattes. On va faire ça dans le marronnier. Donc, je coupe tous les trucs qui nous servent à rien. Toc. 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 Donc pour respecter la physionomie du cerf, on va faire sur la partie arrière les pattes plus épaisses. On va prendre les deux pattes arrière là-dedans. Et les deux pattes de devant dans la partie de devant de la branche. Ce qui fait qu'on aura quelque chose de plutôt homogène. Alors on va mesurer combien on a. Parce qu'un cerf c'est quand même des pattes assez longues. 50. Est-ce que mon truc fait 2 mètres? Ça serait bien ça. Non, il faut que je prenne moins 40, il faut qu'on fasse des pattes de 40 pour que ça soit bien, 40. On va faire des pattes de 40. Et puis on va essayer de se débrouiller pour couper là, pour que ça fasse un peu sabot. Alors, on va couper la première patte.
Tac. Tac. Vous avez remarqué que les pattes de devant sont plus courtes que les pattes de derrière, mais on va ajuster ça. Parce que généralement, on va ajuster ça quand on va assembler les éléments au corps. Donc ça, c'est les pattes arrière. Hop, et ça, c'est les pattes de devant. On a la queue. On va faire les cornes. Les cornes, on va faire ça là-dedans. Alors, ça serait bien que les cornes soient un peu grandes pour donner un peu d'ampleur à notre cerf. Voilà. On a une corne. Et la deuxième corne, hop. C'est un peu différente. On enlève les feuilles aussi. Et voilà. Alors, le corps, on va le faire dans la partie la plus importante de la pièce de bois. On va le faire là. Ouais, c'est pas mal ça. Ça va être pas mal. Tac. Je viens d'aller chercher un morceau de cou. Et je pense que le cou, ça serait pas mal de mettre ça là, cette partie-là. Là. Un peu stylé. On va faire ça. Voilà. Alors, notre cou. La tête. Le corps. Alors pour pas percer trop gros pour ces éléments-là, on va biseauter le début. C'est pour ça que j'ai pris cette petite hache. Je vais l'affûter un peu. Mais là, ça coupe bien. Le tout, c'est de pas faire des grands coups, c'est juste de faire descendre la lame comme ça.
Alors en fin de compte, j'ai décidé de ne pas utiliser la perceuse à colonne, mais utiliser une perceuse classique parce que je me dis que ce sera plus simple pour orienter les axes de perçage. Alors on va commencer par le trou du coup. Donc vous avez vu, j'ai bien bloqué mon morceau de bois là. C'est parti. Voilà, ça commence à prendre forme. Les pattes avant, les pattes arrière. Là, il va falloir qu'on mette le cou. Alors, je fais des assemblages à blanc tout tranquille pour voir si ça fonctionne. Après, on va coller et on va faire ça plus solide. Ah, quand même que ça tienne un minimum. Voilà, c'est pas mal. Voilà, l'assemblage à blanc est terminé. Je pense qu'on est pas mal. Il y a quelques petits réglages de cornes et puis de pieds à faire, mais pour l'instant ça marche plutôt pas mal. Et puis je trouve ça assez harmonieux, assez esthétique. Je vais faire le collage, puis on se retrouve après. Ah oui, petit détail qui n'en est pas un, j'ai mis la queue. Bah écoutez, moi je trouve ça plutôt stylé, c'est plutôt rigolo à faire. Il reste plus qu'à coller les trucs et puis ça sera nickel. Ça y est, le montage à blanc a été réalisé. Nous allons pouvoir procéder au collage méthodique des différents éléments du cerf de Noël. Alors je prends tout simplement de la colle à bois et un petit rouleau de Shutterton pour parfaitement ajuster la pièce dans l'orifice femelle. Donc comment on fait ça? On va commencer par la tête. Donc la tête, on va voir si ça s'ajuste bien. Si ça ne s'ajuste pas bien, on va réusiner un petit peu avec la hache l'orifice. Là, je pense que c'est un peu trop fort.
Comment on le mettait? Oui, c'est ça. Faut que je gratouille un peu encore, je pense. Allez, c'est parti. On met bien partout. Tac. Voilà. Pareil, on va mettre de la colle. Vous avez vu, ça nécessite un petit peu de calage quand même, hein. La tête. La tête, c'est ce qu'il y a de plus facile. Hop là. Et voilà, le cerf de Noël est terminé. Et ben c'était un projet plutôt sympa à faire, assez facile pardon, et assez ludique. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Un petit pouce pour liker la vidéo. Abonnez-vous. N'hésitez pas à partager, ça m'aide beaucoup pour continuer à vous proposer des créations innovantes. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas, surtout vos commentaires, je prends un réel plaisir à les lire à chaque fois. Allez, salut les amis!